Deuxième capsule. Rédigez le récit autobiographique de vos origines artistiques et créatives depuis l'enfance. Je dois nommer que la chose la plus importante dans mon parcours artistique, ce sont les gens qui l'ont traversé. Je vais vous nommer quelques personnes et je vais vous expliquer pourquoi elles ont influencé mon parcours. Première personne, ma mère. Ma mère, une personne extra active, qui fait plein de choses, qui s'intéresse à plein de projets. Beaucoup d'intérêt pour l'artisanat, les techniques un peu plus traditionnelles, couture, broderie, cuisine. Par contre, n'avais pas le droit d'entrer dans la cuisine pour ne pas la salir, mais quand même, ma mère m'avait acheté une palette de gouache que je n'oublierai jamais. D'ailleurs, j'avais fait une petite peinture d'elle. Voici Christiane Godin, ma mère. Donc, merci de m'avoir éveillée à cette créativité. Deuxième personne, Muriel. Muriel qui est une enseignante. Vous allez voir que dans mon parcours, il y a beaucoup d'enseignants. Pour moi, les enseignants sont les personnes qui mettent les étoiles dans les yeux, qui offrent des idées nouvelles aux gens. Et il faut s'en rendre compte de ces personnes importantes, je pense. Donc, deuxième personne, Muriel, prof de troisième année. C'est à cette année-là que j'ai commencé à faire du théâtre, de la danse, participer au spectacle de l'école. Et Muriel, pendant l'exposition, avait eu un coup de cœur pour ma nature morte, que voici. Pour moi, c'était simplement un exercice, mais Muriel avait dit que j'avais vraiment un grand talent. Et c'est ainsi qu'elle avait terminé l'année avec moi. Elle avait dit Geneviève, continue à faire de l'art. Je ne comprenais pas exactement ce que ça voulait dire. J'étais un peu trop jeune, mais je sais que cette personne-là m'a vraiment marquée parce que j'avais jamais eu personne d'autre qui me parlait de cette façon. Donc, troisième personne influente, un autre enseignant, professeur spécialisé en arts plastiques de secondaire 2, Michel Pellan. Je n'étais pas vraiment proche d'elle. Par contre, je me souviens de la minute où le temps s'est arrêté, où j'ai observé le capharnaüm de l'atelier et je la regardais un peu gérer tous les projets de chaque étudiant. Et je me suis vue gérer un atelier d'artiste ou un atelier d'étudiants comme ça. Et c'est à ce moment que j'ai décidé d'être enseignante en art. Je suis enseignante en art depuis 2006. Alors voilà, merci Michel. Quatrième personne, Cégep, Denis Malo. En fait, au Cégep, il y a plusieurs enseignants qui m'ont inspirée, mais Denis Malo, je vais en parler un peu plus parce que c'est une personne qui m'a appris le travail d'atelier. Avec Denis, on faisait de la sérigraphie. J'ai appris à gérer le matériel, à gérer un atelier, à respecter le matériel de création aussi. Denis Malo est un enseignant très discret, très calme, je dirais. Par contre, quand on ouvrait la boîte de Pandore, on découvrait des milliers de surprises. Et il y a l'an dernier, j'ai décidé d'acquérir une œuvre de Denis Malo qu'il a créée à l'Atelier circulaire à Montréal. En fait, j'en ai deux qui sont en processus d'encadrement. Un peu long, mais quand même. À travers tout ça, ma tante Danielle, qui est ma marraine, qui m'offrait des choses vraiment pour moi qui étaient différentes. Donc, par exemple, la guitare que vous voyez en arrière-plan, juste ici, Danielle était bonne pour motiver certains traits de notre personnalité, nous encourager. Et aussi, elle m'avait donné cette carte. Je ne sais pas trop si elle s'en souvient, mais une carte vraiment importante pour moi. Pour moi, ça a été marquant. D'ailleurs, c'est la carte qui allait avec le cadeau de la guitare. J'étais vraiment impressionnée qu'on puisse prendre une feuille, la plier en quatre et dessiner avec un stylo pour créer un cadeau à quelqu'un. Je trouvais ça magnifique. Ça m'a vraiment beaucoup inspirée dans ma façon de faire les choses simplement. En fait, de créer au quotidien.
Ensuite, quoi d'autre? Ah oui, l'œuvre phare de mon bac en création, donc j'ai fait mon bac, pardon, en éducation. J'ai fait mon bac en art visuel et médiatique et je me spécialise en éducation. Et j'ai fait une œuvre qui était un peu une œuvre phare dans mon travail, qui est encore la base de mon processus artistique. Donc, mes parents ayant vendu la maison de mon enfance, j'ai reçu un petit montant et je me suis permis, avec ce budget-là, d'acheter des matériaux qui étaient un peu plus nobles, disons-le. Et j'ai donc décidé de reproduire une forme qui m'était très chère depuis des années, même depuis l'enfance. Euh, le pépin de pomme grenade, qui est un fruit que j'adore. Et puis, j'avais décidé de réaliser un pépin de pomme grenade en 3 dimensions en résine. Vous voyez que j'ai toujours, qui est extrêmement lourd d'ailleurs. Et puis, c'est aussi à ce moment-là que s'est développé un intérêt pour, quand j'étais au bac, disons, l'illustration de l'évolution des choses. Donc, vous voyez ici, on a le bébé qui se rend jusqu'à maturité. Il y en a 7 au total. Je ne peux pas vous les montrer. Je vais vous mettre une photo. Et puis, c'est lourd, pardon. Ensuite, j'ai fait une maîtrise où j'ai décidé d'imprimer en fait un petit livre, un livre d'artiste qui se nomme le Vadémécum. Vous allez reconnaître la forme du pépin de pomme grenade, où on parle de l'objet tangible jusqu'à l'idée. Donc le Vadémécum qui est un outil imprimé qui va servir à la création en collaboration. Donc, ça a été mon sujet de recherche. Vous pouvez voir, c'est des feuilles imprimées en sérigraphie qui ont été modifiées avec de l'encre et une machine à écrire. Et puis imprimées et distribuées pour les gens qui voulaient faire de l'art en collaboration. Parce que la collaboration, pour moi, c'est la chose la plus importante en art, comme je viens de vous démontrer. Ce qui est important pour moi, c'est l'influence des gens dans le processus de création. C'est grâce à certaines personnes, à certaines phrases qu'on devient qui on est en tant qu'artiste. Et aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup à la façon dont les gens nous influencent de façon intrinsèque. Donc, même pas volontairement, mais vraiment dans un mot, une pensée, une phrase qui va vraiment changer notre processus. Aujourd'hui, en tant qu'artiste, eh bien, j'essaie de continuer mon chemin. Peut-être s'ajouteront d'autres personnes fortes dans cette liste. Mais, chose est sûre, c'est que j'essaie d'inspirer mes enfants. Vous voyez, en utilisant des matériaux, disons, pas nobles du tout, comme un rouleau de papier de toilette, par exemple. Avec mes enfants, on se fabrique des jouets. Donc, j'essaie d'inculquer ces valeurs que les autres personnes m'ont inculquées, puis en faisant mon chemin. Et voilà, je crois que c'est ce qui me définit en tant qu'artiste et qui donne un sens à ma vie et à ma façon d'enseigner les arts et à faire de la création parce que c'est le plus important pour moi, continuer à être créative à tous les jours.